Voilà. Oh, misère. Qu'ai-je donc fait? Alors attends, du coup, faut virer d'abord les câbles, ok. Alors un SATA. Ah, deux Tata et troisième Tata. Hop, allez, lâche. Oh, ah mon Dieu. Ah bah tu m'étonnes. Ça a fonctionné beaucoup moins bien maintenant, hein. Salut et fraternité. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à un short que j'ai fait il y a 2-3 jours pour cette unité centrale juste ici. Je vais vous faire un gros plan dessus, etc. hein. Donc c'est un PC qui était destiné à aller à la poubelle, que j'ai dit ouais bah vu la gueule c'est pas étonnant. Et en réalité je me suis dit mais ça serait bien de pouvoir lui donner une seconde jeunesse. Je sais que de par les stickers et tout, c'était une gamme professionnelle d'HP. Je me suis dit qu'il devait y avoir un bon support des pilotes, mais je ne connais absolument pas la config. Je sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Bref, on passe sur un gros plan avec le boîtier et on va inspecter tout cela ensemble. Bon, alors déjà, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est franchement dégueulasse. C'est limite si je devrais pas prendre une paire de gants. Mais bon, bref. Alors, sur l'étiquette qu'on a là, en fait, on a du chinois ou du coréen et un petit peu d'anglais, mais rien qui nous apprenne grand chose. Par contre, quand on le penche ici, on peut remarquer qu'il a une licence Windows 7 professionnelle et le numéro de série ainsi que le modèle. Donc ce qui est plutôt pas mal pour le support. Normalement, on devrait trouver pas mal de drivers. Alors pourquoi je me suis embêté avec ce boîtier, surtout quand on voit la connectique à l'arrière. Bon, il y a pas mal de ports USB, il y a l'air d'y avoir une carte graphique dédiée. Bon, à voir. Et pourquoi je me suis embêté avec ça? Bah tout simplement parce que j'ai déjà vu de nombreuses fois ce boîtier en fait. Que ce soit dans les cabinets de secrétaire médical, dans les hôpitaux, etc. Et je me suis dit, bah c'est un morceau d'histoire en fait. Bah enfin bon. Quand on regarde ici, on remarque une chose assez bizarre, si je peux dire. Donc on a un processeur Intel Inside, donc pas de Core quelque chose, pas de i3, i5 ou autre, visiblement. Une licence Windows 7 qu'on voit posée sur le côté. Et on peut voir une boutique qui s'appelle Computa Center, qui visiblement s'occupait de l'entretien de ce PC. Alors visiblement, ça fait très longtemps qu'ils ne l'ont pas vu, mais bon, voilà quoi. Donc il est vraiment dans un état lamentable. J'ai jamais vu un PC aussi dégueulasse, pour être franc. Et dégueulasse, c'est le mot. Bon, ouvrons la bête. Alors ça, j'adore ces boîtiers pro, les boîtiers. On avait une petite bande dessinée si on s'ennuie, on va mettre ça dans le bon sens, pour nous expliquer comment ça marche et tout. Ça me fait penser aux vieux PC Dell. Bon, c'est à peu près le même genre, hein, c'est une gamme pro, ça se voit. Donc bon, alors voilà la bête. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? Alors on a un graveur, constructeur HP, donc ça doit être le machin d'origine. Et en plus j'ai vu sur la façade, il a la technologie Lightscribe. Alors avec ce PC, il faut que j'essaye. On a 4 barrettes de mémoire en place, c'est plutôt cool. Alors la carte graphique, je sais pas du tout ce que c'est que ce truc-là. C'est bizarre. Ok. Bah voilà, l'alimentation. Bah 210 watts, 240 watts. Ok. Bon. Bah, on va pas aller très très loin. Et alors le refroidisseur, il a encore son stickers. Ça a jamais été démonté. Quand je vois la tronche du truc, on dirait un socket Intel. Bah ça, sans doute. Mais je veux dire, je vois bien du socket 775. Ce qui est pas mal parce que si c'est ça, je vais pas m'emballer, hein, mais si c'est ça, j'ai quelques processeurs à lui suggérer à ce PC. Genre un Core de Duo, j'ai un Celeron mais de bonne génération, de cœur de trend, mais qui est plutôt pas mal pour l'usage que je vais en faire. Et sinon j'ai un Pentium le D. Alors le Pentium D, on va y venir juste après sur ce processeur parce que c'est une véritable bouse. Mais bref, à mon sens, hein, du moins. Donc voilà. Bon, allez, on va démonter ça pour regarder de quoi est fait la bête. Alors comment ça s'ouvre ce truc là? C'est pour tenir les câbles SATA qui passent en dessous, d'accord, mais cette trappe là, ça tient comment? Ah ok. Ah ok. Bon bah en fait je vais le remettre parce que ça a l'air un peu fragile quand même. Et donc en fait on a un ventilateur juste ici. Bah, qui refroidit le radiateur du CPU en fait. Donc c'est sans doute un gain de place si je peux dire. Mais visiblement ça doit être un processeur qui doit chauffer un peu parce que je veux dire un petit ventirad aurait largement fait le job. Donc je vais changer mon fusil d'épaule, on va mettre un coup de bombe. Alors, je vais salir ma maison mais c'est pas grave. On va mettre un coup de bombe dépoussiérante. Bon, voilà. Alors des infos, bah
On va même faire mieux que ça. On va l'allumer. On va l'allumer direct. Tout a l'air branché à sa place, de ce que je vois. Donc je vais l'allumer et puis on va voir ce qu'il nous raconte directement en direct, si tant est qu'il nous raconte quelque chose, bien sûr. Puisque voilà. Donc sur la carte mère, on est pauvre. Un port PCI expressouillé à la carte graphique et un port PCI X1 et c'est tout. Voilà, il n'y a ni plus ni moins. Après, c'est pas si étonnant que ça. Par contre, c'est un boîtier qui est quelque peu évolutif. Enfin, je veux dire, on ne pourra jamais remplacer la carte mère là-dedans, à moins d'en mettre une nouvelle, mais qui soit exactement la même, quoi. Parce que déjà, elle a un format, je pense même pas que ce soit du micro APX, ça. Et puis, au-delà de ça, on dirait que le... Ah, comment on dit déjà, là, le truc à l'arrière, le IO Shield, voilà. On dirait qu'il est soudé au boîtier, de ce que je vois, donc... Ok. Bon, bah, on va l'allumer, hein. J'ai envie de savoir, quand même, si j'ai bien fait de ramener ce truc-là chez moi. S'il s'allume déjà, ce sera une bonne victoire. Alors, vu comme ça, on voit vraiment l'état, hein. Franchement... Alors, il m'arrive un truc un peu débile, c'est que sur la carte graphique... On va remonter un peu la caméra, voilà. Comme vous pouvez le voir, on n'a qu'un port DVI, donc heureusement que j'ai ça. Ces petits adaptateurs. Alors j'ai jamais eu confiance en ces trucs-là. Bah, ça fonctionne, hein, c'est pas le souci. Mais transformer un signal analogique en numérique, ça a quand même ses limites. Et au niveau du scaling et tout ça, c'est jamais trop top. Donc bon, là c'est pour le test, mais faudra que je vois si c'est une situation d'avenir ou pas. Alors... On met papa dans maman et normalement tout va bien. Impeccable. Bon. Donc il y a un jeu, un câble tendu. Franchement. Bon, clavier souris affichage, il manquera plus que la ligne, il n'y a pas de bouton dessus, donc je l'ai branché en dernier. Mais alors je vous avoue que regardez, ça fait vraiment peur hein, quand on voit toutes ces traces là. Je sais pas si je vais pouvoir avoir le boîtier, hein. Je sais pas ce que c'est, on dirait qu'il y a un truc à couler dessus. C'est... ça se trouve je vais le brancher, ça va péter direct. Bon. Je vais repositionner les choses autrement parce que ces genres de boîtiers là, il n'y a pas de bouton. J'ai peur qu'ils se mettent en route direct dès que je vais mettre la lime, donc je vais vous poster sur l'écran, ce sera mieux. J'ai été récupérer ceci, histoire de le brancher et d'avoir un interrupteur rapide en cas de souci si je vois que ça crame ou autre chose, on va dire. Au moins je peux agir rapidement. Bon, clic, clac, j'ai débranché mon PC principal. Ah, voilà. Bon, bah, on va appuyer sur le bouton, hein. Allons-y. J'ai peur. Ah, comme je l'avais prévu, ça s'allume tout de suite. Bon. Alors, voyons voir si nous avons de l'affichage. Alors, l'écran est éteint. Non, il est allumé. Ah, il s'est éteint tout seul. Ah, il se rallume. Bon, d'accord. Ok. Oh, nous avons de l'affichage. Alors, ça, je l'ai pas vu venir. Oh, le disque dur, il fait du bruit. Il fait un bon petit bruit comme j'aime bien. Ça, c'est cool. Bon, bah super, ça fonctionne. On va aller voir dans le BIOS si je peux trouver quelques infos. Bon, à mon avis, tu vas planter, mais bon. Ouais. Ok, bon, c'est bien ce que je pensais. C'est F2, je crois, HP. Petit buzzer. Oh, 6 Go de RAM déjà. Ah, cette odeur. Autotest DPS, non. Information système, c'est ça que je voulais. Ah, bah voilà. Alors, nous avons un Celeron. Ok. À 2400 MHz. Ok. Il gère la DDR3. Ok. Bon. Oh, par contre, 2 émaux de cache. Oh là 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 là. C'est pas la folie, hein. Mais alors, c'est quel socket? On va regarder les informations sur Internet et voir si j'ai pas mieux à lui proposer. Parce que bon, voilà quoi. C'est pas la folie quand même. Bref, allons voir ça. Bon, les amis, retour sur mon build moderne. J'ai regardé un petit peu ce processeur. Alors, en fait, je suis un peu choqué parce que bon, bah, on voit que ça a fait du progrès. En fait, c'est un socket au-dessus du 775 comme je le croyais. C'est un peu décevant dans le sens où c'est que j'espérais vraiment pouvoir foutre un corps de duo parce que j'adorais ce processeur, mais bon, tant pis.
Par contre, ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'il tient la route par rapport au corps de duo que j'avais à l'époque. Et même, comme vous pouvez le voir, il est même au-dessus. Comme quoi que bon, bah, l'informatique évolue et plutôt dans le bon sens. Et ce qui m'a vraiment choqué, mais alors vraiment, hein, c'est qu'ils font quand même des images de benchmark dans les jeux. Alors ça, c'est quand même, je suis sur les fesses pour ainsi dire. Et franchement, bah ok, d'accord, bah pourquoi pas. Alors ouais, pourquoi pas. Alors 9 FPS sur Battlefield 4. D'accord, ok. Bon, bah on peut toujours jouer à Minecraft apparemment, ça c'est pas mal. Et qu'est-ce qui ressort d'autre? Ah, GTA 20 FPS, bah dis donc. Oh, peut-être en réduisant la résolution pour approcher les 30 FPS. Valorant, on voit que c'est un jeu pas gourmand du tout, hein. 57 FPS en 1080p, bah dis donc. Enfin bon, 44 FPS avec Counter-Strike, il doit y avoir une bonne carte graphique, hein, parce que, dis donc. Enfin bon, bah en fait il est pas si pourri ce Celeron. Bon bah écoutez, on va faire un peu de maintenance, nettoyer la pâte thermique puisqu'il s'allume, nettoyer le boîtier surtout, parce que Dieu sait que, voilà, on voit mieux de là. Il y en a grandement besoin. Bon, au moins l'intérêt de ce boîtier, c'est qu'au moins, quoi qu'on en dise, ça prend pas de place. Et ça me plaît. Ça me plaît. Alors je me demande bien ce que c'est que cette carte graphique. Dans ma boîte à malice, on trouve la base pour intervenir sur un boîtier. Hormis qu'il manque ma boîte à vis, mais bon, c'est pas grave. Donc on a la pâte thermique, hein, la base. Petite brosse à dents. Le pinceau qui va bien aussi pour dépoussiérer. Le tournevis avec un embout plus fin niveau cruciforme, parce qu'il y a certaines petites vis, ça peut être galère. Un tournevis plat si l'ordi fait de la résistance. On peut voir qu'il a du vécu d'ailleurs. Alors ça, je pense que si un jour j'arrive à atteindre les 1000 abonnés sur cette chaîne, je l'offrirai, pardon. C'est un tournevis Corsair, hein, comme vous pouvez le voir, cruciforme et tout le tatouin, hein, ça présente bien. En plus, on se dit, waouh, il a de l'argent, il a un tournevis Corsair, nanana. C'est de la daube, c'est de la daube. Non, il est joli, hein, c'est bien pour bidouiller et tout. Voilà, ça reste un tournevis, c'est de bonne facture. Mais je préfère ce vieux modèle-là. Déjà de 1, c'est un tournevis isolé. Bon, le plastique aussi isole, mais voilà. La grippe est plus agréable, si on peut dire ça comme ça. Mais surtout, c'est aimanté. Donc quand on a les vis qui ripent ou qui se cassent la gueule, bah, c'est bien pour les choper ou pour les tenir en place quand on incline le tournevis, que lui, bah, la vis, elle se casse la gueule, quoi. Donc, ouais, bof. Ça sera un cadeau pour les abonnés, mais en attendant, ça dégage maintenant. Voilà. Bon. Allez. Comment c'est que tu t'ouvres, toi? Faut enlever la façade? Bon, je pense pas. Peut-être. Je vois des petites flèches. Alors, je fais des petites flèches. Oh, bah, au moins, ça se démonte bien. Oh, mazette, la poussière là-dedans. Oh, oh là 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 là. Attendez, faut que je vous montre là. Il y a des moutons là-dedans. Bon, j'ai coupé le courant, mais on va débrancher tout ça. Je voudrais pas abîmer quelque chose. Hop, j'ai un peu de place. Regardez-moi toute cette poussière. Mais c'est waouh. Je vais attraper des maladies, hein. Vraiment. Bon, bref. Allez, comment tu sais que tu t'ouvres, toi? Alors, un clip sans plastique. Le plastique, c'est fantastique. Mais bon. Comment c'est que ça se met, ça, là? Oh, misère. Qu'ai-je donc fait? Alors, attends, du coup, faut virer d'abord les câbles. Ok. Alors, un SATA. Ah, 2 Tata. Et 3e Tata. Hop. Allez, lâche. Oh. Ah, mon Dieu. Ah, bah tu m'étonnes. Ça va fonctionner beaucoup moins bien maintenant, hein. Ah là 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 là. C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi ce ventilo dégueulasse? Oh là là, faut que je vous montre ça. Non mais sérieux, quoi. Ah, je veux bien qu'il faut y aller à l'économie, mais là, quand même, quoi. On pourrait faire mieux que ça, hein. Oh, aïe aïe. Waouh. Regardez. C'est quoi ces vis, là? Comme quoi que le tournevis plat, il va être utile, mais il va être trop petit, celui-là. Il va m'en falloir un autre, hein. On va essayer, mais à mon avis, je vais l'avoir dans l'os. Comme quoi que ma petite boîte à la malice, elle a ses limites. Non, ça va le faire. Bon. Alors, je l'ai dit dans le short, je le redis là. Quand vous démontez un ventirad, c'est comme une roue de voiture. On dessert toujours en croix. On sait jamais. Oh, j'ai trop desserré d'un côté, vous avez vu, il a sauté. Je sais pas si vous avez pu voir, hein. On fait ce qu'on peut pour filmer, mais c'est pas toujours évident. Mais comme quoi que c'est l'intérêt de desserrer en croix. Comme ça, au moins,
La pression est répartie un peu partout. J'ai fait là, bah là ça a sauté, donc on va par là. Hop. Là c'est desserré, c'est bon, il reste plus que lui. Bon. Oh ya ya. Oh là là. Putain, on voit presque plus le jour à travers. C'est moche. Oh là là. Puis alors la pâte thermique, elle est dure. Oh ya ya. Il était temps que je t'ouvre, toi, hein. Mon Dieu. Alors. C'est fou comme les processeurs, ils ressemblent tellement Intel des générations à une autre. Je vais vous montrer un petit peu ce que je veux dire. Oh là là, toute la poussière là. Attendez, je vais pas l'ouvrir tout de suite. Parce que regardez ça. Ça, si j'ouvre, c'est le coup que tout se corse la gueule. Déjà, le processeur il tombe et tout. Et je voudrais surtout pas qu'il y ait de la poussière qui se fout dans les pins. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le petit pinceau et retirer le plus gros. Parce que là, franchement, il devait chauffer ce truc là, je pense. Hein. Je ne pourrais pas faire mieux pour l'instant. Oh, si vous verriez la quantité de poussière, je pense que vous pouvez le voir. Je vais incliner un peu le boîtier. Voilà. Tout ce qui est tombé sur la barrette, mais c'est... Waouh. Oh là 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 là. J'ai jamais vu un PC aussi cracra. Vraiment. C'est... Bon, je veux bien montrer pour filmer, mais je suis sérieux d'ouvrir ça comme ça, moi. Vas-y, on va prendre le risque. Hein. Ouh. Ça s'ouvre. Bon. Allez. Oh bah, ça vient sans trop de soucis. Ok. Bon, bah, on va le nettoyer, hein. On va le nettoyer et puis le remettre gentiment en place. Et puis après, on va tout dépoussiérer la carte mère et tout parce que il y en a grandement besoin. Alors, je vous partage cette astuce. Hein, si vous changez la pâte thermique d'un processeur, je me suis dit au final, autant vous montrer. Moi, j'utilise, vous voyez, je me suis arrêté, je me suis dit, c'est intéressant de montrer ça aux gens pour gratter l'ancienne pâte thermique. Vous voyez, ça, c'est la petite spatule qui permet d'appliquer la pâte thermique qui est souvent donnée quand on achète. Et je me sers de ça, ça marche relativement bien. Tout en préservant le processeur, quoi, que ce soit pas sale. Si j'arrive à comprendre comment se remet ce cache, ça doit être comme ça. Yes. Non, je sais pas, ça force un peu, je trouve. Oh là là. C'est con, ces caches-là, là, comment ça marche? Crotte. Ça ne peut pas aller dans l'autre sens, de toute façon. Ah, à moins que c'était là. Ça dit quoi, là? Oui, alors les câbles, enfin... Là, ça force. Ah ouais, ok. Ok, d'accord. Ouais, c'est vraiment très spécifique, hein, ce boîtier. Hein. Tout est spécifique, en fait, parce que... C'est pour ça qu'on va éviter de casser le cache. Ah, pourquoi tout va bien et toi, tu veux pas? C'est le câble du ventilo qui fait chier, j'en sais rien, moi. Oh là là là, quelle galère. Là, ça va bien, mais là, après, rien ne va plus. Oh, misère. J'ai cassé quelque chose, je crois bien. Ah non, ça se met un peu de travers, apparemment. Oh, je sais pas trop. Hein. Ça va pas. Je comprends pas comment. Il va falloir que je regarde les rushs de la vidéo pour comprendre comment ce bordel-là se met. Parce que, de toute façon... Oh là là, j'en sais rien. Hein. Bah là, ça a l'air pas mal. Non? Oui? J'en sais rien. Bah ça tient en tout cas. Bon, bah ça doit être ça. Et bah il n'y a plus qu'à essayer de voir si tout va bien. Ah. Oh, mais quel maléfice là. Voilà. Bon, ça c'est fait. Affichage. En souris, on s'en fout, mais bon, tant que je l'ai dans les mains. Voilà. Alimentation et surtout le clavier. Le clavier. Clavier. Bon. Tac. Voilà. Ça. Et bah le jus. Le petit bouton rouge il est éteint. On branche. On branche plus. On rebranche. Voilà. Et normalement... Ça m'agace par contre que dès qu'on le met en jus, il s'allume tout seul ce truc. Ah oui, l'écran. C'est plus intéressant par ici ce qui se passe pour le coup. Yes. Memory 8 Go. Et ben voilà, ça veut dire que dans le tas, il y avait bien une barrette défectueuse. J'ai 8 Go d'installer dessus. Bon bah cool. Bon bah voilà, installation de Windows 7. Il va être temps de conclure. Alors,
Bon, comme on peut voir, le setup a l'air de fonctionner plutôt bien. On va laisser l'installation se faire tranquillement et tout. Je vous avais dit que je voulais revenir sur le processeur, sur la catégorie des sockets 775, le Pentium D. Et en fait, le Pentium D, pourquoi je déteste ce processeur par rapport au Core de Duo qui a suivi, c'est que déjà, c'est un monstre de consommation électrique. Il a un TDP de 95 watts, donc c'est quand même colossal. Et en plus de ça, c'était pas assez brillant par rapport à ce que faisait AMD en fait. Hein. Ils étaient même à la ramasse par rapport aux Athlon 64. Donc, surtout quand ils ont sorti les FX, etc. Il y a vraiment qu'une fois que les corps de duo ont été installés, qu'il y a eu vraiment Intel qui est repassé devant, et pour un long moment d'ailleurs, mais bref. De ce que j'ai pu comprendre, ce processeur, parce que je me suis pas mal documenté, il faut l'imaginer comme deux Pentium 4 collés. Alors ça doit parler à pas mal de monde, le Pentium 4, hein, c'est vraiment le processeur qui a accompagné finalement les PC avec Windows XP, avec les Athlon XP. Donc, en fait, vous imaginez deux Pentium 4 ensemble, et voilà. Donc, ouais, ça consommait, ça chauffait, c'était pas spécialement performant. Mais bon, voilà, petit aparté sur ce petit processeur que je hais au plus haut point. En fait, c'est le PC qui a figuré sur ma première vidéo qui est blanc, qui est équipé de ce processeur, et c'est pour ça que j'ai encore rien tourné là-dessus, parce que quand j'ai vu ce processeur, je me dis, oh non, ça doit être pour ça qu'en fait, il a arrêté ce truc-là. Mais bref, bon, bah écoutez, vous voyez, le PC m'appelle, donc il va être temps que je travaille. Et puis, bah écoutez, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les fraternités.